Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à bord pour ce nouveau voyage dans les pages de la Rhapsodie des réalités. Cette semaine, nous allons prendre l'étude du lundi 1er mars au dimanche 7 mars. Le lundi 1er mars, le thème de notre étude est « Dites les paroles du Père ». Notre verset d'ouverture est tiré du livre de Jean, le chapitre 12, le verset 49 qui dit « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines paroles que vous dites produisent des résultats négatifs? C'est peut-être parce que vous ne parlez pas selon la parole de Dieu. C'est parce que vous ne déclarez pas les bonnes choses. Jésus, quand il vivait sur terre, parlait selon la parole. En d'autres termes, il déclarait la parole de Dieu en toutes circonstances. Dans le livre de Luc, le chapitre 7, le verset 14 à 15, nous pouvons voir Jésus qui a été pris de compassion et qui a ramené le corps net d'un jeune homme à la vie. Alléluia. Et dans le livre de Jean, le chapitre 12, le verset 50, dans le livre de Marc, le chapitre 4, le verset 39, alléluia, il a commandé au vent de se calmer, il a ordonné à la mer, alléluia, il a dit à la mer silence, et ils lui ont obéi. Puis dans le livre de Jean, le chapitre 12, le verset 50, il a dit, c'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites, alléluia. Nous, en tant que chrétiens sur terre, aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre de la même manière que Jésus a vécu, alléluia. Nous devrons parler selon le langage de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et notre langage doit être issu de la parole de Dieu. Et pour avoir ce langage de la parole, il faut méditer sur la parole. Alléluia. C'est ainsi qu'on acquiert le vocabulaire de la parole de Dieu. Le mardi 2, le thème de notre étude est « Soyez vigilants en esprit ». Et notre verset d'ouverture est tiré du livre de Néhémie, le chapitre 4, le verset 17 qui dit « Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une âme de l'autre. » Ici, on parle des enfants d'Israël lorsqu'ils bâtissaient la muraille de Jérusalem, alléluia, et qu'ils étaient attaqués, alléluia. Ils travaillaient d'une main, ils portaient leur âme de l'autre main afin de défendre les adversaires, contre les adversaires. Ainsi, cela nous montre que nous, en tant que partenaires et co-ouvriers avec Dieu, dans la construction de son église, par le gain d'âme et le ministère, alléluia, que nous rendons dans la maison de Dieu, alléluia, nous devons également être prêts à nous battre, alléluia, contre les décrets des ténèbres destinés à nous forcer à vivre dans un monde ou dans une atmosphère ou un système gouvernemental, alléluia, hostile à l'évangile, alléluia. C'est notre responsabilité de s'assurer que l'environnement dans lequel nous vivons est conforme à la parole de Dieu, alléluia. Nous devons donc être en alerte et sur l'offensive. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8 dit « Soyez sobres et veillez ». Il est donc de notre devoir de rester sobre et de veiller, alléluia, de prier et d'être à l'écoute de l'esprit et sensible aux choses de l'esprit, de discerner la voix de l'esprit, alléluia. Parler en d'autres langues et rester en alerte aux choses de l'esprit, gloire à Dieu. Le mercredi 3 mars, il dit « N'ayez pas peur de l'homme ». Néhémie, le chapitre 4, le verset 14 dit « Ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et vos maisons. » Alléluia. Ce qui compte aujourd'hui, c'est le conseil de l'Esprit de Dieu pour vous. Alléluia. Quel que soit ce que vous traversez, quel que soit d'où vient l'opposition, alléluia, l'essentiel, c'est la parole de Dieu décrétée vous concernant. Alléluia. La Bible dit que les pouvoirs mis en place sur terre sont établis par Dieu. Alléluia. Aucune autorité ne remplace l'autorité de Dieu. Ainsi, Pierre et les autres apôtres ont affronté les autorités de leur époque
Une fois, ils avaient dit, vous-même jugez-en de ce qui est juste aux yeux de Dieu. Vous obéissez ou obéissez à Dieu. On peut voir cela dans le livre de Actes, le chapitre 4, le verset 19. Cela nous dit beaucoup de choses. Qu'en tant qu'homme et femme de Dieu, alléluia, en tant que chrétien, nouvelle créature vivant, selon la parole de Dieu, alléluia, nous ne devons pas avoir peur des hommes, ni de leurs lois, alléluia, ou décrets d'ailleurs. La Bible dit dans Proverbe 21, le verset 30, qu'il n'y a de sagesse contre l'Éternel. L'opposition peut venir de la famille, de votre ville, ou pays, ou gouvernement, alléluia, mais n'ayez peur, parce qu'il a lui-même dit, parce que plus grand est Christ qui est en nous que celui qui est dans le monde, alléluia. Jeudi 4 mars dit, continuez à pousser dans la prière. Jacques 15, le verset 16 dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsque Élie a arrêté la pluie sur la terre d'Israël pendant 3 ans et demi, il ne s'est pas juste levé et puis il a ordonné à la pluie de cesser. Non. La Bible dit dans 1 Roi, le chapitre 18, le verset 42, qui s'inclina profondément dans la prière, le visage entre ses genoux. Alléluia. C'est ce genre de prière que Anne faisait, alléluia, lorsqu'il priait pour avoir Samuel, alléluia. Et la version amplifiée classique de notre verset d'ouverture décrit avec justesse ce genre de prière. Il dit, la prière sincère, fervente et continue d'un homme juste rend disponible une puissance énorme, dynamique dans son fonctionnement. Alléluia. Il s'agit donc d'une prière sincère, une prière fervente, une prière persistante. Alléluia. Une prière soutenue d'une sincère conviction. Alléluia. En d'autres termes, cette prière-là est marquée par une profonde conviction de ce qu'on dit. Alléluia. C'est cette même prière que Jésus faisait dans le jardin de Gethsémani. Il a dit les mêmes choses dans la prière et il a prié de cette façon, alléluia, pendant 1 heure. Alléluia. Ce n'est pas le genre de prière qu'on fait lorsqu'on veut manger ou lorsqu'on va au lit ou même on s'apprête à aller au travail, non. Cette prière-là, ce genre de prière demande du temps. Alléluia. Ça prend du temps et ça prend de la détermination. Alléluia. Elle est fervente. Alléluia. Nous sommes dans un moment similaire comme celui où Jésus s'était retrouvé. Alléluia. Et nous devrons nous prendre au sérieux et prier fervemment en esprit. Alléluia. Vous devez prendre votre vie de prière au sérieux. Vendredi 5 mars dit, démarquez-vous et soyez courageux. Josué le chapitre 1, le verset 5 dit, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. En tant que chrétien, nous ne devons jamais être intimidés par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Alléluia. Dieu vous a dit, comme il a dit à Moïse, alléluia, ainsi serait-il avec vous. Alléluia. Il ne vous délaissera ni ne vous abandonnera pas. Soyez donc forts et courageux. La parole de Dieu est fiable. Alléluia. La parole de Dieu est fiable. Et vous pouvez miser votre vie sur la parole. Vous pouvez vous fier à la parole. Quand les autres sont terrorisés ou sont en pleine peur, alléluia, ne vous laissez pas emporter. Rappelez-vous que vous avez la parole de Dieu en vous. Alléluia. Et attachez-vous à cette parole-là. Démarquez-vous des autres. Alléluia. Samedi 6 mars, il dit, pensez au-delà de vous-même. Philippiens, le chapitre 2, le verset 3 à 4 dit, ne vous frayez pas un chemin vers l'avant et ne vous parlez pas gentiment pour aller au sommet. Mettez-vous de côté et aidez les autres à avancer. Ne soyez pas obsédés par votre propre avantage.
Oubliez-vous pendant suffisamment de temps pour donner un coup de main. C'est une responsabilité. Alléluia. C'est notre responsabilité de changer le monde par la prière. Alléluia. Ou par notre ministère est le protagoniste. C'est ce que vous devriez faire, sinon vous n'auriez pas vécu. Dans Néhémie chapitre 4, le verset 14, Alléluia. Alors que les enfants d'Israël commençaient à bâtir la muraille de Jérusalem et se préparaient à défendre, Néhémie dit au peuple, combattez pour vos fils, combattez pour vos filles, combattez pour vos peuples et combattez pour votre maison et vos femmes. Il n'a pas dit combattez pour vous-même. En d'autres termes, il disait priorisez les autres, mettez-les à cœur, que cela soit votre force. Alléluia. En quelque sorte, il éveille l'esprit de champion en eux. Parce que les champions ne se battent pas pour eux-mêmes, non, mais ils se battent pour les autres. Lorsque vous priez, cela ne devrait pas être uniquement pour vous. Prenez un peu de temps et priez pour les autres. Alléluia. Pensez au-delà de vous-même et priez selon le livre de 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 1. Ce qui nous ramène à notre étude du dimanche 7. Dirigez le cours des choses par la prière. 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 dit 1 à 2 dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes et actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie tranquille et paisible, en toute piété et honnêteté. Notre verset d'ouverture est l'exhortation que l'Esprit de Dieu, à travers Paul, Alléluia, adresse à tous les chrétiens sur l'importance de l'intercession pour tous les hommes. Alléluia. Aujourd'hui, les événements dans le monde dans lequel nous vivons sont particulièrement préoccupants. Mais l'Église détient la solution. Alléluia. Dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 7, l'Église est la seule puissance de restriction du mal sur terre aujourd'hui. Nous devons donc prier, devons intercéder pour les hommes. Nous devons prier pour les dirigeants, pour les peuples, afin que la paix règne. Sinon, d'où viendra la paix? C'est sûrement pas en devenant des émeutiers ou en portant des armes que la paix viendra, non. Mais nous instaurons la paix par la prière. Alléluia. C'est donc notre responsabilité de relever le défi. Alléluia. Et de prier. Priez donc avec ferveur, priez avec l'esprit pour les nations et les dirigeants. Déclarez que la justice de Dieu prévaut et que sa gloire repose sur tous. Alléluia. Nous sommes maintenant à la fin de notre étude. Et si vous n'êtes pas né de nouveau, je vous invite à prendre la prière du salut qui va suivre. J'espère que vous avez été bénis. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Prenez courage mes frères. La parole marche. J'espère que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Je vous invite à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Répétez après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'adresse sur l'écran. Bonne journée et à la prochaine. Merci.